bonne rentrée à toi. Bon, maintenant sur YouTube, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Golden Sheep, le mouton doré. Un spin-off sur le chevalier d'or du bélier dans Saint Seiya. Loupé. Tu connais la capsule temporelle? Non, non, c'est pas la nouvelle création de Senseo, c'est tout simplement une boîte dans laquelle des élèves placent tout un tas de souvenirs. Ensuite, ils l'enterrent et, quelques années plus tard, ils la déterrent, histoire de recevoir leur petit shoot de nostalgie. Paraîtrait même que si tu l'ouvres 7 ans et 7 mois après, ben tu peux réaliser ton souhait. Shenron, si tu nous regardes. Et donc, 4 jeunes, Tsugu, Sora, Yushin et Asari, ils ont fait ça à l'école primaire. Ils ont même enterré leur capsule au pied du Golden Sheep, une statue dans un parc, peu de temps avant que Tsugu ne déménage à Osaka. Et aujourd'hui, alors que nos 4 genoux sont désormais au lycée, voilà que Tsugu et sa famille reviennent en vie. Elle a même écrit à ses 3 potes pour leur annoncer la nouvelle et leur donner rendez-vous au pied de la statue. Mais bon, vu le temps passé, pas sûr qu'ils répondent présent. Mais finalement, ils sont tous là. Et tous seront dans le même lycée. La belle histoire d'amitié va pouvoir reprendre comme si de rien n'était. Oui, mais en fait, non. Tu sens qu'il y a une certaine tension, hein, qu'il s'est passé des choses durant toutes ces années. Et je t'invite à lire ce manga pour les découvrir. J'aime pas mal ce genre de dessin. En fait, pour moi, c'est un exercice de style de réussir à retranscrire comme il se doit, mouvement, mais surtout émotion et environnement, avec un dessin épuré et minimaliste. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais tout ça pour te dire que le dessin d'Ozaki est super agréable et très fin, le tout sans en faire des caisses. Un peu de trame pour les ombres, quelques pliures, une rougeur ça et là, et le tour est joué. Niveau décor, c'est sommaire la plupart du temps, mais là aussi, ça donne un aspect doux et fluide hyper plaisant. En plus de ça, la mise en case, elle dépote. Elle est très intelligente et sait alterner comme il se doit tout l'attirail du découpage sauce manga. Beaucoup de fluidité, un chouïa de contemplation, quelques moments poétiques, d'autres intenses. Bref, j'ai adoré. Pour l'édition française, on doit ce Golden Sheep à Delcourt Tonka. La trad est soignée, le papier souple, je trouve la cover super jolie grâce au jeu de lumière. Niveau add-on, t'auras un mini Jikai pour le volume 2 et la promo des autres titres de la mangaka sortie chez l'éditeur. Ah, et sache que c'est en 3 tomes finis. Il me semble que c'est l'année dernière, je dis ça mais en fait j'ai vérifié, c'est bel et bien le cas, on a chroniqué Mermaid Prince de la même mangaka, à savoir Ozaki Kaori. Bon, c'est pas moi qui m'en suis chargé, mais le titre avait un peu attiré mon attention, d'autant plus lorsque j'avais vu la promo faite lors de Japan Expo. On doit également Our Summer Holidays et Immortal Rain à la mangaka. Elle a commencé sa carrière assez jeune, à 16 ans, et son Golden Sheep date de 2017. Je sais pas pourquoi, mais dès la sortie de ce titre, il m'a fait de l'œil. En fait, je sais, c'est certainement un mix entre le titre, qui sonne bien, la jolie nana sur la cover et la guitare électrique. Maintenant, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais dès les premières pages, j'ai accroché direct. Ouais, on voit Tsugu démolir à grands coups de gratte le pare-brise d'une bagnole, puis elles font en larmes. Une intro qui a grave ouvert mon appétence pour la suite. Puis, quelques pages après, tu saisis qu'il sera question d'une histoire d'amitié prenant racine lors de l'école primaire. Moi, ça me parle trop car j'ai d'excellents souvenirs de ma primaire, et j'ai encore de très très bons potes de l'école que je revois fréquemment. Tu vois, le terrain était propice à mes yeux. Et comme il y a aussi pas mal de références à la musique rock rétro, j'étais aux anges. Mais bon, c'est pas parce que l'environnement est en adéquation avec mes goûts que l'histoire est intéressante. Mais je te rassure direct, narrativement parlant, c'est super riche aussi. Même si initialement tu sens le groupe soudé par l'amitié, il y a quand même 2 ou 3 bricoles qui semblent dénotées. Surtout concernant Sora et Yushin, les 2 gars. Sora semble très éteint, tandis que Yushin a l'air d'avoir grave changé. Du moins,
sa cote de popularité n'est plus la même. Ouais. En primaire, c'était l'intello justicier, gentil avec tout le monde, mais là, il semble faire plutôt partie des glandeurs, voire même des petites frappes du lycée. Étrange. Puis bon, tu t'en doutes, pour deux mecs et deux nanas de 17 piges, l'amitié c'est bien joli, mais il y aura aussi de la potentielle romance dans l'air. De la jalousie aussi. Et pour ponctuer le tout, en fait, Sugu a redéménagé car son père n'est plus là. Bref, un paquet d'éléments à la fois riches, mais aussi et surtout bien amenés et permettant à cette histoire d'être dévorée. Au final, je ne vois pas comment je pourrais ne pas te conseiller Golden Sheep. Manga esthétiquement réussi, super attachant et intéressant, il te fera vivre une histoire d'amitié super surprenante qu'il serait on ne peut plus dommage de louper. Et pour 3 volumes, franchement, tu risques pas grand-chose. Mon coup de cœur de l'été 2000. Dans le même style, tu connais peut-être, mais pas sûr, car le manga commence à dater, c'est Orange. Là aussi, il sera question d'un groupe d'amis et pour plus d'infos, il y a Mangado. Pour connaître un peu mieux la mangaka, n'hésite pas à lire son recueil Mermaid Prince. C'est 3 histoires courtes et pour plus d'infos, il y a Mangado. Et niveau musique, il y a plusieurs mangas qui font référence au rock, alors pourquoi pas lire 20th Century Boys? Là aussi, on parlera de musique. Ben ouais, avant d'être un titre de manga, 20th Century Boys, c'est avant tout le nom d'une chanson de T-Rex datant de 1973. Trop la classe. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Golden Sheep. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors, je kiffe les histoires de bandes de potes, mais attention, hein, j'ai jamais maté Hélène et les garçons, hein, faut pas déconner. Bon, sauf le premier épisode, et puis le dernier aussi. Puis peut-être quelques autres. Bon, j'avoue, j'étais un fan hardcore étant gamin. Même les cheveux longs, c'est pour ressembler à José. C'est bon, t'es content?